Donc je m'appelle Patrick Kopf, j'ai 55 ans, je suis architecte, je suis ingénieur. Je travaille à construire surtout des bâtiments publics, utilisant des structures bois. Je tiens à dire, parce qu'il y a toujours une polémique autour du bois, mais ce n'est pas des bois recomposés, c'est pas du contreplaqué comme dit mon confrère Ricciotti. C'est du bois d'arbre, c'est du bois massif. On essaye de faire des structures un peu malines qui utilisent le moins de bois possible pour être le plus résistante possible. Donc j'ai fait des collèges, j'ai fait des lycées, j'ai fait des gymnases et beaucoup de maisons. Et actuellement je travaille sur des maisons bois qu'on n'aurait pas besoin de chauffer. Voilà, alors ça reste encore un peu théorique, mais on est en passe de passer à la pratique. Et alors ne plus chauffer ces maisons, ça serait quand même le meilleur moyen de faire des économies d'énergie. Et pour l'empreinte carbone. Voilà. Et pour l'empreinte carbone, parce qu'il se trouve qu'on utilise déjà beaucoup de choses qui sont utiles pour nos ordinateurs, on produit de la chaleur. Quand on prend une douche, on produit de la chaleur. Quand on fait de la cuisine, on produit de la chaleur. Nous-mêmes, on produit de la chaleur. Nous sommes des radiateurs. Donc, si on arrive à rentrer ça dans le calcul, en plus des apports gratuits, le soleil, le solaire thermique, je ne parle pas des photovoltaïques, du solaire thermique, on arrive à faire des maisons qu'on n'a quasiment pas besoin de chauffer avec un niveau de confort relativement élevé. Et c'est là-dessus que je travaille. Et je me présente aussi aux élections parce que je pense qu'il faut qu'on prenne des décisions qui soient incitatives, mais surtout il faut avoir la volonté de le faire. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire on est pour l'environnement, tout le monde est pour l'environnement aujourd'hui. Il ne suffit pas de dire bien sûr nous aussi on est vert, l'écologie n'appartient pas à un seul parti. On est tout à fait d'accord, l'écologie c'est un débat qui est aujourd'hui une prise de conscience qui est relativement partagée, qu'on soit de gauche, de droite dans les partis traditionnels. Nous, on fait de l'écologie, je dirais presque scientifique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Génération Écologie regroupe surtout des gens qui pratiquent une écologie au quotidien, c'est-à-dire qui cherchent des solutions et qui évaluent aussi des solutions. L'idée, c'est d'aujourd'hui de dire, pensons notre biotope, allons-y, parlons comme les zoologues, il faut qu'on entretienne notre environnement de vie. Et que toutes nos décisions soient mesurées dans un rapport, je dirais, rapport bénéfice, perte-bénéfice, c'est-à-dire faisons des choses qui consomment, on ne va pas interdire des choses qui consomment du carbone, il est hors de question. Les avions publicitaires, moi personnellement, interdire les avions publicitaires ne me paraît pas être la décision la plus emblématique de ce que peut être l'écologie. C'est pas le premier sujet, je pense. C'est pas le premier sujet du tout. Donc, d'autant que j'ai de très beaux souvenirs d'enfants, moi, sur la plage avec des avions publicitaires. Mais la question, elle n'est pas là. C'est de dire aujourd'hui, il y a un bénéfice-perte à évaluer. C'est-à-dire que faisons des choses si elles apportent plus qu'elles ne coûtent. Et qu'elles ne coûtent à la planète. Je veux dire, c'est le bon sens. Et c'est même la loi du marché, j'ai envie de dire. Il faut faire une forme de marché écologique, de dire aujourd'hui, attention. Et il ne suffit pas de faire non plus du marketing. Aujourd'hui, tous les partis politiques qui se présentent, ce qui nous fait un peu marrer tout le temps, mais c'est aussi tragique quelque part, disent on fait du vert, on est vert, il n'y a pas un logo qui n'est plus vert aujourd'hui. C'est très drôle de voir des gens qui n'ont aucune préoccupation dans leur discours de l'écologie, aucune, qui connaissent la plupart du temps pas grand-chose, qui effectivement se mettent à faire du vert. Je suis désolée. Non, c'est très super. Et donc voilà l'idée. Bouge. Non, t'es bien. Et il faut faire attention à ce côté marketing qui est un peu gênant, quoi. Il y a des vraies décisions à prendre, qui sont des décisions pas contraignantes. Il y a de l'éducation à faire. Tu en as parlé, enfin Céline en a parlé beaucoup. Il y a de l'éducation à faire, mais globalement, je pense qu'on peut améliorer notre manière de vivre très simplement, en évitant toutes les contraintes que l'on a, de ne plus pouvoir se garer en ville, de ne plus trouver de place, de devoir prendre la bagnole tout le temps, de payer de l'eau à un prix de plus en plus cher, qui va devenir de plus en plus cher de toute manière, parce que l'eau est de plus en plus traitée, parce qu'elle est de plus en plus polluée. Il y a aussi des actions à avoir. On oublie qu'on peut manger nos fruits et nos légumes à proximité. Et manger de la viande. Personnellement, je ne suis pas végane, mes enfants le deviennent, mais c'est un problème de génération, ça, apparemment. Oui, je pense, ouais. Voilà. Mais manger de la viande qui vient de nos producteurs locaux. Exactement. Une très belle viande dans le Gers. On a des producteurs, que ce soit en volaille, que ce soit en porc, que ce soit en bovin.
on a de quoi faire, il y a un marché local à développer, et je crois que les gens sont prêts même à payer un peu plus. C'est quand même étonnant, c'est qu'on arrive à faire venir de la viande de l'autre bout du monde, qui va finir par coûter moins cher, sur le marché Oui. local. À un moment donné, on peut se poser la question, quoi, Tout à se fait. dire qui se fait avoir dans l'affaire. Hein. Que nos agriculteurs soient bien rémunérés, c'est une de nos priorités. Et encore une fois, on m'a posé la question, mais vis-à-vis des chasseurs et vis-à-vis des pêcheurs, etc., les écolos, vous êtes contre ça. Attendez, s'il y a des gens qui s'occupent de la nature aujourd'hui, C'est bien les chasseurs. C'est bien les chasseurs, on est d'accord. Et donc l'idée, c'est pas d'encourager la chasse à tout prix, que tout le monde ait un fusil de main pour aller tuer Bambi dans la nature. Non, On est bien c'est très content. réglementé, il faut que ce le soit. Voilà. Et puis, mais on est bien content quand même d'avoir un gars qui vient vous enlever, faire une extraction de sanglier quand il vient vous retourner Ouais. le jardin ou qui vient vous bouffer votre maïs. Et qui est susceptible de défricher aussi par forte chaleur Voilà. aussi, pour éviter les incendies, par exemple. On est d'accord là-dessus. Donc à un moment donné, c'est pas là qu'il faut taper, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui polluent, on a des gens qui font de l'écocide en permanence. Souvent pas par méchanceté ni par malveillance, mais simplement par facilité. Aujourd'hui, on dit on a trop de règles, on a trop de choses à faire, tout devient compliqué, c'est difficile d'entreprendre, etc. On peut imaginer de simplifier les choses quand même et d'aider nos entreprises à être vertueuses en matière d'écologie. Et je crois que ça peut être une des premières choses à faire. C'est-à-dire éviter ce millefeuille dont on n'arrête pas de parler, il faut demander des aides partout, il y a plein de problèmes, etc. Ça commence au niveau européen, au niveau national, au niveau régional, au niveau départemental, voire même au niveau communal. Il serait peut-être temps que le département joue un rôle moteur pour simplifier, qu'il y ait un interlocuteur. Pour faciliter Pour la faciliter les transition. Je suis directement impliqué dans les histoires de rénovation énergétique, mais c'est un maquis inextricable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui veulent faire de la rénovation énergétique ont beaucoup de peine, d'une part, à avoir les renseignements, c'est compliqué, tout est fait pour que on a presque l'impression que tout est fait pour pas que ça se fasse. Il y aurait une volonté du gouvernement aujourd'hui affichée de dire ah là, il faut intensifier la rénovation énergétique des bâtiments qui sont des passoires thermiques. On s'aperçoit que ce qu'ils mettent en place complique encore les choses. Oui. Voilà. Et ne garantit pas le résultat. Non, bien sûr. C'est pour ça qu'on a mobilisé les architectes, mais ça c'est un autre débat et je ne voudrais pas faire rentrer ça dans le débat politique, même si ça a une valeur politique.